Bonjour, ici Bruno d'Investimo Club, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur cette vidéo d'analyse de cas d'un investissement immobilier. Aujourd'hui, on va voir un cas soumis par François qui cherche à investir dans un appartement T2 dans Paris, le 18e arrondissement, c'est-à-dire l'arrondissement au nord de Paris. Alors comme pour toutes les autres vidéos analyse IMO, cette étude de cas a été soumise via le formulaire que vous pouvez trouver sur investimoclub.com/k et chaque semaine je choisis une personne au hasard pour essayer de l'aider. Donc si vous voulez soumettre, n'hésitez pas, vous pouvez trouver le lien directement vers ce formulaire dans les notes de la vidéo. Et puis si vous voulez continuer à regarder des nouvelles vidéos d'analyse IMO, mais aussi d'autres types de vidéos telles que des tutos, etc., eh bien abonnez-vous sur la chaîne Invest IMO Club. On essaie vraiment de donner de la valeur et de vous faire investir mieux. Pour cela c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit logo dans le coin de la vidéo, le petit logo avec une petite maison verte, c'est le logo Invest IMO Club. Donc n'hésitez pas, cliquez et puis si vous aimez cette vidéo également, mettez un pouce vers le haut, ça aidera à faire connaître la vidéo au maximum de gens. Donc le cas d'aujourd'hui a été soumis par François et il a posé 5 questions spécifiques. Donc quelles sont ces questions spécifiques? Je vous les montre tout de suite. Voici. J'ai dit 4 questions spécifiques. Premièrement, dans quelle mesure est-il possible que ce bien s'autofinance? Deuxièmement, quel montant de travaux faut-il intégrer pour continuer à entretenir les biens et assurer le coup de cœur? Donc c'est les frais de maintenance, réparation tout au long de la vie d'investissement. Troisième, quel taux de vacances faut-il intégrer dans un projet d'investissement? Et enfin, par rapport à son cas, vaut-il mieux faire un investissement en loueur meublé non professionnel ou bien via une SCI SARL? Donc, on va essayer de répondre rapidement à ces 4 questions. Et avant de répondre, eh bien, on va essayer de voir, comme à l'habitude, le portrait de François, ainsi que cet investissement et le type de financement qu'il souhaite réaliser. Donc, comme je vous ai dit, cette analyse de cas va prendre le projet de François. François est donc habitant et résident à Paris, enfin je crois, il ne m'a pas précisé, mais en tout cas il cherche à investir à Paris. Il est aujourd'hui marié avec 5 enfants, donc c'est assez nombreux, donc ce qui fait que il va avoir 6 parts fiscales. C'est important à prendre en compte et ça va être important pour voir les différentes options que l'on a sur cet investissement. Le salaire du foyer est de 5 000 € par mois, ce qui fait 60 000 € à l'année. Salaire confortable, mais pour 5 enfants, il faut bien ça. Donc le bien que François a repéré, c'est un T2 à Paris. Il fait donc un T2 qui fait 22 mètres carrés. Donc un T2 à 22 mètres carrés, ça doit être plutôt bien optimisé en termes de surface, parce qu'en général, 22 mètres carrés, on est plutôt dans les tailles studio ou T1. Et qui est dans le 18e arrondissement de Paris. Avant d'aller plus loin, on va juste faire une petite analyse de cette localité, le 18e arrondissement de Paris. Donc nous voici sur Google Maps, on voit ici la ville de Paris, avec le périphérique en jaune ici, et on voit le 18e arrondissement, qui est l'arrondissement pile au nord de Paris. Alors cet arrondissement est en effet intéressant en termes d'investissement, puisque c'est reste un des arrondissements qui n'est encore pas trop cher avec le 19e et le 20e, mais pourtant il connaît un beau développement et une belle évolution. À Paris, c'est un quartier dans lequel il est intéressant d'investir. Alors pour revenir à nos chiffres, eh bien ce T2 de 22 mètres carrés, François là, il peut le toucher à 140 000 €. Et pour ce prix-là, il y a une sacrée rénovation à faire parce que le bien est dans un état assez délabré. Et donc, il a prévu environ 25 000 € de travaux. Avec cet appartement refait en mettant un effet coup de cœur, François estime pouvoir mettre un loyer à 900 € hors charge, plus, il m'a dit combien? Plus 50 € de charge. Alors oui, effectivement, pour certaines personnes qui ne sont pas à Paris, ça peut paraître exorbitant. Effectivement, un 22 mètres carrés à 900 € plus les charges 950 €, c'est très cher. Mais ce n'est pas si
et réaliste que ça. En termes de charge, eh bien, cet appartement vient avec une taxe foncière qui est de 300 € par an. Pareil, ça peut sembler peu élevé par rapport au loyer, mais à Paris, ben, on a une situation qui est assez avantageuse en termes de taxe foncière par rapport au loyer pratiqué. La copro est de 60 € par an. Également, c'est très peu cher. Et puis la PNO, eh bien, elle est de 250 € estimée par François. Donc là, pour le coup, c'est un chiffre qu'il m'a donné. Je pense que c'est un petit peu cher, mais on va garder ce chiffre-là pour commencer. Donc en plus, comme charge, eh bien, François souhaite faire gérer par une agence. Donc, on va mettre en frais de gestion. Il m'a donné une fourchette de 8% en frais de gestion et une garantie loyer impayé, GLI, qu'il pourrait obtenir à 2,7%, donc des loyers annuels. Juste avant d'aller aux moyens de financement, ce loyer de 900 €, c'est pour offrir un appartement, un T2 en meublé. Hein. Donc effectivement, on va retrouver ça dans le type de financement et le régime fiscal choisi. Aujourd'hui, François souhaiterait et pencherait plus pour un statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Et bien, il a vu sa banque et il pourrait faire un investissement avec 0 € d'apport pour un crédit sur 25 ans avec un taux à 1,9 plus 0,1 d'assurance. Donc ici 0,1% d'assurance et 1,9% le taux du crédit. Donc on va rentrer ces différentes données dans le simulateur rendement locatif afin de pouvoir faire déjà une première simulation et voir eh bien, si cet investissement sur le papier paraît rentable. Donc nous voici sur le fameux site. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien direct dans les notes de la vidéo pour accéder directement au site rendementlocatif.com. Les premières simulations c'est gratuite et après si vous voulez faire plus de simulations, eh bien vous devrez payer un petit abonnement mensuel qui est vraiment ridicule par rapport à la puissance de ce logiciel de simulation. Donc on rentre toutes les données appartement ancien, 140 000 € avec 25 000 € de travaux. Ici le loyer de 900 €. Provision pour charge au locataire 50 € par mois. Donc la taxe foncière et les charges de copropriété, on a dit c'est 300 plus 60 € qui sont indiqués ici. Le statut, eh bien comme l'a dit François, on l'a mis au LMNP au réel. Et en termes de revenus et de part fiscale, on a bien 60 000 € de revenus annuels pour 6 parts fiscales. En termes d'emprunt, pas d'apport, mais un prêt à 25 ans à 1,9 plus 0,1% de prêt. Et donc les frais d'agence dans les 140 000 €, il m'a dit que ça représente 8,2%, donc on a mis ça ici. Les frais de gestion par agence, 8%. Une donnée qu'il ne m'a pas donnée, c'est les frais de relocation, mais on va prendre le taux habituel de 8,33 suggéré par le simulateur. Et puis la garantie logement impayé, loyer impayé de 2,7%. Enfin, la propriétaire non occupant, l'assurance propriétaire non occupant de 250 € par mois, qui pour moi est un peu élevé, mais on va garder ça quand même. Donc on fait mouliner ces différentes informations pour voir le résultat et voir si le bien est rentable. Alors voici le résultat. Le chiffre qui nous intéresse en premier lieu, c'est le cash flow. Et malheureusement, il est négatif sur ce projet. Néanmoins, le score est plutôt bon, 7 sur 10. Ça, c'est vraiment un score qui est mis par le site rendement locatif, qui est à titre indicatif, mais c'est intéressant pour comparer les différents projets d'investissement entre eux lorsque l'on fait sur rendementlocatif.com. Bon, moins 32 € par mois, je dois vous dire que ce n'est pas si mal que ça, étant donné que c'est à Paris, et à Paris, c'est vraiment très dur de trouver des investissements qui sont rentables et qui dégagent un cash flow positif. Allons juste dans la case, dans l'onglet investissement pour voir un peu plus en détail. Donc ici, on a les chiffres. Donc ici, on a cet appartement 22 mètres carrés à 6 364 € du mètre carré, ce qui est plutôt bien et en tout cas moins cher que le prix du marché moyen dans cette zone. Donc déjà, ça c'est un bon point. En allant juste sur l'onglet rendement, on va voir que le rendement brut
Donc c'est-à-dire les loyers bruts 900 euros x 12 divisé par l'investissement total. Donc on a vu c'est le prix du bien plus les frais de notaire, plus les travaux, etc. On arrive à un rendement brut de 6,05%. Donc c'est plutôt pas mal, encore une fois, pour Paris, parce que eh bien, la moyenne à Paris, c'est peut-être de 2-3% de rendement brut. Donc là, on est plutôt pas mal. Et en allant ensuite dans la case cash flow pour détailler un peu plus les différents postes d'entrée, donc principalement et uniquement les loyers, et puis les charges. Donc ici, on voit qu'on a un emprunt qui représente 78% des loyers. Donc déjà, ça c'est un point qui est un petit peu bloquant, notamment pour enchaîner les investissements, puisque je vous rappelle que la banque, en tant que projet qui s'autofinance, elle considère qu'il faut que l'emprunt ne dépasse pas 70% des loyers. Donc là, on est légèrement supérieur. Encore une fois, on est à Paris, donc c'est difficile de faire beaucoup mieux. Mais voilà, François me demande d'être franc, donc je vais lui dire vraiment ce que j'en pense. Donc déjà, ça c'est un petit peu problématique. Et ensuite, eh bien, on a les différentes charges. Et notamment, puisqu'on est en LMNP, eh ben, on va avoir un comptable qui n'est pas obligatoire, mais que l'on recommande fortement. Et puis, différentes taxes en plus. Et d'autres frais que l'on a, notamment la CGA. Et puis également, qu'est-ce qu'on a ici en plus? Parce que François l'a voulu, bah, l'assurance loyer impayé et puis la gestion locative. Donc on arrive à presque 200 euros de charges par mois sur le bien qu'on voit ici, presque 200 euros. De prime abord, ça ne semble pas le meilleur investissement du monde, mais encore une fois, c'est à Paris et ce n'est pas si mal pour Paris. Revenons aux questions précises de François. Alors, la première question, elle est inscrite ici. Il le demande, dans quelle mesure est-ce possible que ce bien s'autofinance? Alors, j'ai fait différentes variations, et notamment en changeant le régime fiscal, et on s'aperçoit d'une chose dans son cas qui est très originale, c'est que, eh bien, avec ce nombre de parts fiscales de 6 pour un revenu net de 60 000 euros, eh bien, François est dans une tranche marginale d'imposition de 0%, c'est-à-dire qu'il ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc, cet investissement supplémentaire ne sera pas taxé, du moins tant que sa situation reste identique, c'est-à-dire qu'il a encore ses enfants qui sont dans son foyer fiscal et qu'il reste dans cette tranche marginale d'imposition de 0%. Donc ici, on reprend les données et on change loi meublé non professionnel avec la location nue en direct. Et donc, en faisant tourner la moulinette, on voit apparaître ici un cash flow de plus 33 euros par mois. Effectivement, le poste des charges a baissé puisqu'il y a notamment les contributions CFE et CGA qui ont disparu et on tombe à 132 euros par mois de charges. Et nécessairement, il reste plus d'argent à la fin et de l'argent en bénéfice dans ce projet-là. Donc voyons quand même toujours sur la durée parce que c'est ça qui est important. Là, c'est 33 euros par mois, c'est pendant la deuxième année. Par contre, on voit que rapidement, eh bien, on passe dans un cash flow négatif dans les années ultérieures. Mais quand même, en résumé, on voit que ce projet en achat direct et en location nue possède un taux de rendement interne de 32% et une vanne de 27 000 euros. Et lorsqu'on était en statut LMNP, eh bien, on avait un tri qui était inférieur à 30% pour une vanne qui était de 26 000 euros. Donc, un projet qui est finalement légèrement moins bien en LMNP qu'en location nue. Donc ça, c'est vraiment très rare et il faut le souligner, mais c'est parce qu'on est dans un cas spécifique où François est dans une tranche marginale d'imposition à 0 euros. Donc, voilà, on pourrait réussir à, en tout cas les premières années, avoir un cash flow positif, notamment en restant en location nue. Alors peut-être que ça va faire aussi baisser le loyer potentiel, puisque en non meublé, on ne peut pas prétendre à un loyer aussi élevé qu'en meublé. Mais alors là, petite astuce, juste François peut fournir des meubles et tout le matériel identique à dans une location meublée pour offrir un loyer supérieur. Je pense que pour avoir aussi augmenté l'autofinancement et augmenter le cash flow positif, il serait potentiellement
bon d'essayer de diminuer le poste de travaux. Donc là 25 000 euros pour 22 mètres carrés, on arrive à plus de 1000 euros le mètre carré de travaux. Alors s'il faut vraiment tout refaire et il n'y a plus que les murs et le sol, ça peut paraître un budget qui est réaliste, mais je pense qu'il est possible de diminuer ce budget en choisissant des matériaux pas haut de gamme, moyenne gamme, mais résistants, toujours pour avoir quelque chose qui dure dans le temps, et puis qui puisse quand même créer le coup de cœur. Et je pense qu'un budget autour de 15 000 euros pourrait être suffisant si c'est uniquement refaire bien la cuisine, la salle de bain et créer un aspect coup de cœur. Donc voilà pour la première question. C'est peut-être possible, mais vraiment ce serait un financement très léger. Ensuite, deuxième question, quel montant de travaux faut-il intégrer tous les ans? Donc ça, c'est les frais de maintenance, et ça, c'est vraiment une bonne question parce que les gens ne le prennent pas assez en considération. Et voyons où est-ce que l'on peut intégrer ces données dans le simulateur. Je reviens dans la zone de rentrée des données, et en descendant, c'est dans la partie charges que l'on peut marquer les charges non prévues estimées. Donc ici, réparation, entretien, amélioration. Et alors, c'est difficile à dire parce que ça va dépendre du lieu et ça va dépendre de la typologie et du standing du bien. Mais personnellement, pour mes simulations, je prends un chiffre qui est compris environ autour de 10% du loyer annuel. Donc par exemple ici on est à plus de 10 000 euros de loyer annuel, donc ça voudrait dire qu'on va prendre 1000 euros de charges non prévues estimées pour la maintenance et garder ce bien en bon état. Par contre, vu que c'est un studio, ça me paraît quand même un peu élevé. Et dans ce cas-là, dans ce cas particulier, parce que pareil, je le répète toujours, un cas particulier, on va peut-être prendre plutôt 5% du loyer annuel, c'est-à-dire 500 euros de charges non prévues estimées. Alors, si vous avez des commentaires sur ça, si vous avez une grande expérience et vous pouvez avoir un historique sur combien ça vous a coûté au final la maintenance et les menus réparations qu'il y a à faire tout au long de la vie d'un investissement, mettez quel pourcentage vous appliquez. Moi j'applique un pourcentage par rapport au loyer, ça peut être par rapport à une valeur vénale du bien. Il y a différents calculs qui sont utilisés. Mais c'est vrai que c'est assez empirique comme chiffre. Là, 500 euros, je pense que ça peut être une estimation raisonnable. Passons maintenant à la troisième question, quel taux de vacances locatives faut-il intégrer? Alors encore une très bonne question, et là on va revenir sur le simulateur en monde locatif encore une fois. Où est-ce que l'on peut indiquer la vacance locative? Eh bien c'est en descendant dans les paramètres avancés que l'on peut marquer la vacance locative. Donc je rappelle que à l'échelle nationale sur le parc privé, les chiffres tournent autour de 1 mois tous les 3 ans. À Paris, c'est un marché très tendu et je suis persuadé qu'il est possible de limiter à pratiquement 0 la vacance locative. Mais parce que c'est toujours important de prendre des données conservatrices, eh bien on va indiquer ça ici, 1 mois tous les 3 ans. Enfin, dernière question de la part de François, vaut-il mieux choisir un statut et un régime LMNP ou bien une SCI à l'IS? Pourquoi? Parce que François souhaite faire du meublé. Alors, comme on l'a vu en faisant quelques simulations sur les différents régimes fiscaux à opter, eh bien on s'est rendu compte que louer et acquérir en direct et faire de la location nue déclarée au réel, eh bien pouvait être plus avantageux, notamment dans les premières années. Donc ça c'est vrai pour un premier temps et avec la situation d'aujourd'hui. Donc je pense que la situation de François va évoluer. Plus tard, certains de ses enfants, je ne sais pas dans combien de temps, vont quitter le foyer et donc quitter le foyer fiscal. Et donc eh bien, il aura à payer des impôts, il sera dans une tranche d'imposition supérieure. Donc ça peut être bon de faire comme ça pour commencer, en location nue, et puis après de basculer vers du LMNP lorsque son taux marginal d'imposition sera plus élevé. Donc voilà, ma recommandation, essaye de faire de la location nue puisque ta tranche marginale à 0% est très avantageuse pour ça. Et puis lorsque ça passera à une tranche supérieure, eh bien tu pourras toujours basculer en LMNP en changeant bien évidemment le type de bail également. Enfin, pour terminer, je voudrais juste donner encore 2 petits points qui pourront répondre à la question 1 et qui pourraient permettre d'obtenir un meilleur cash flow sur ce projet. Donc je reviens sur rendement locatif. Ici on est dans les paramètres avancés toujours. Alors
Je pense que pour ce premier investissement, François, tu pourrais décider de choisir la gestion en direct. Pourquoi? Parce que déjà ça va te permettre de limiter cette charge là et puis ensuite ça permet d'apprendre parce que je vous le rappelle, investir dans l'immobilier c'est d'un côté faire un bon achat mais aussi de l'autre réaliser une bonne gestion et rien de mieux pour apprendre à maîtriser la gestion que de le faire par soi-même au moins au départ pour ensuite pouvoir bien déléguer dans un deuxième temps si on n'a vraiment pas envie de s'enquiquiner avec ça. Et puis donc ici on rentre 0 €, 0% de gestion, on le fait par soi-même. Et également sur le poste de la PNO, 250 € par mois pour un studio, ça me paraît élevé. On va prendre une donnée un peu plus conservatrice et on va prendre quelque chose autour de 100 € par mois. Donc en rentrant ces données, juste on va voir quel cash flow on pourrait dégager. Donc en gardant toujours le statut régime du déficit au réel. On fait tourner la moulinette. Et donc, on arrive à un cash flow positif à la deuxième année de 90 € par mois, ce qui est bien encore mieux que les 33 € précédemment. Ici, on regarde toujours sur la durée. On voit que, bon, 90 €, mais après, rapidement, on va passer dans le négatif les années suivantes. Mais voilà, on se rend compte, et si on finit par ça, que la tri et la vanne a encore augmenté. Je vous rappelle que tout à l'heure, c'était 30 et quelques % de tri et 27 000 € de vanne. Ici, on a augmenté à 42% de tri et 29 000 € de vanne. Donc, en diminuant ces deux postes de charge, eh bien, on arrive à un meilleur investissement. Donc voilà, François, j'espère que j'ai pu aider à répondre à quelques-unes de tes questions. Si vous avez, vous, derrière votre écran, des suggestions différentes que celles que j'ai faites, n'hésitez pas à vous exprimer. C'est principalement ma vision. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres visions, et notamment par rapport au marché spécifique parisien. Et puis, avant de vous quitter, je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite maison, le logo d'Investimo Club pour retrouver plein d'autres vidéos d'analyse de cas. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!